tous. Bonjour tout le monde. Je pense qu'on on est en direct. C'est parti. Oui, c'est parti. Voilà. Nous y sommes. Donc, bonjour tout le monde. Premier vrai gros live, puisque je pense que la dernière fois, on a surtout vérifié que tout fonctionne. Oui, enfin gros. Oui. Cette semaine, on attaque on parle un live, quelque chose de concret, on va dire. Avec un tuto. La thématique, c'était un tuto sur les pompes. Donc, on va démarrer tranquillement, le temps que les passionnés, que les copains arrivent. Et ce qu'on va peut-être faire, c'est répondre avant de démarrer sur le... Salut Yamabuki, salut Pascal, salut les garçons. Salut. Avant de démarrer, il y avait une question que je trouvais assez sympa sur le groupe de Denis. Il y avait un passionné qui demandait, qui avait comme question, voilà, je voudrais un koi qui est sympa. Est-ce qu'il vaut mieux un Shagoi? Est-ce qu'il vaut mieux un Karashigoi? Donc voilà, salut Jean-Luc, quel est ton avis par rapport à ça? Bah alors là, il n'y a pas de... Salut Patrick. Tout dépend du poisson. Hein. Alors là, je vais faire une réponse de Normand. Faut d'abord voir le poisson, quoi. Si vous avez... Bah d'ailleurs, toi, tu avais un Shagoi. Alors moi, j'ai un exemple. Oui, c'est un exemple. C'est assez flagrant parce que j'ai acheté un Ginrin Shagoi justement pour avoir un poisson sympa dans le bassin. Bah, c'est un beau poisson dans le bassin, mais je vais pas le garder parce qu'il est pas sympa du tout. Et en fait, je pense que quand on veut, un poisson affectueux, il faut carrément aller chez le professionnel, faire le tour des bassins. Et quand on a un poisson très sympa qui vient et qui est affectueux, il faut. Alors ce que je peux dire, c'est que j'ai vu assez régulièrement des mukashi Ogon être vraiment très amicales. Plus, je dis pas que c'est une généralité, encore une fois, hein, mais souvent plus que des mukashi, que des shagoi ou des karashi. Souvent la mukashi est très bon, elle est gourmande et puis voilà quoi. Hein, faut pas se cacher la vérité. Mais ouais, dire qu'il y en a un vraiment. Oui, mais il a raison. Faut aller chez votre vendeur, regarder au-dessus des bassins. S'il y en a un qui vient vers vous, qui a vraiment l'envie de venir, que ce soit un shagoi, un mukashi, un karashi, je crois qu'il n'y a pas de règle en la matière. Alors, il y a du monde qui est arrivé. Bonjour Choa qui dit bonjour à tous. Sophie Bardinet, bonjour. Patrick Bossu, Eric Foss aussi, bonjour. Jean-Luc. Et Yamabuki qui confirme pour, sans doute, il a écrit MUS. Salut Vincent. Il dit salut les gars. Salut jeune homme. Mukashi, sans doute. Moi, il y a Mukashi, aussi, on en a pas parlé. Il écrit mal. L'Oshiba. Oui, mais c'est tous ces poissons-là qui sont gourmands. C'est sympa. Hein. Ouais, alors en plus, c'est un peu plus marrant parce que c'est pas monochrome, mais... Après, je vous dis, il faut vraiment aller voir des bestioles, et puis des fois, il y a des surprises. Hein. Moi, j'avais une Kohaku qui vraiment me voyait du bout du bassin, qui arrivait comme une cinglée pour venir manger. Je pense pas qu'elle me trouvait beau, hein, soyons clairs, mais ou un sourire. Non, c'est allez voir, et puis c'est vraiment tellement bizarre. Je termine, Jeff. Bonsoir, Jeff. Sébastien aussi qui nous dit bonsoir. Yamabuki qui confirme pour le Mukashi. Salut Eric. Voilà, donc on va démarrer. Ouais, on va démarrer sur le... Allez, on démarre donc le tuto sur les pompes comme on l'avait dit. Donc un petit rappel déjà sur une pompe. Une pompe centrifuge, hein, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. C'est quand même relativement simple au niveau du fonctionnement. Hein. Une pompe, c'est une aspiration, hein, vous savez tous, hein, avec une ailette, des roues qui tournent et qui créent une pression. Et puis vous voyez la roue en elle-même tourne, le volume, tout ce qui est là, le volume à l'intérieur de l'ensemble, et puis voilà quoi, et puis ça tourne, et puis c'est la grande vitesse de rotation qui, ça arrive au milieu, ça repart sur le côté. Ça repart sur le côté, et puis voilà, c'est tout bête une pompe en fin de compte. Hein. Il n'y a rien de bien sorcier dans l'histoire. Je termine les bonjours. Sophie Bardino qui nous dit bonjour et qui dit moi c'est un Beko qui est plus affectueux. Voilà. Ouais. Voilà. Bonjour Martin Lemoyle, bonjour Virginie, bonjour Bello. Voilà, il y a encore des gens qui arrivent. Alors on revient sur les pompes parce que quand on veut choisir une pompe, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce tuto. Il faut voir comment on choisit la pompe. Oui, alors vous savez, vous le savez, hein, vous avez plein de pompes qui existent. Celles qui ont un peu le vent en poupe en ce moment, c'est les pompes avec des systèmes de gestion. Variateur. Oui, une alimentation qui permet de faire varier la pompe, voilà, parce que c'est souvent l'utilisation qu'on a le plus. Après, il existe des pompes comme la pompe bleue, là, voilà. Celle-là voilà. Non, celle-ci, là. Ce qu'on appelle des pompes cannes, ce sont des pompes qui remontent des gros volumes, mais sur des hauteurs très faibles.
vraiment très faible. Hein. Pompe canne, quand vous remontez à 1 mètre, vous êtes déjà au bout du bout. Après, ça baisse, il n'y a plus rien, quoi. Donc du coup, beaucoup de choix. Beaucoup de choix. Après, vous avez des pompes pression, évidemment, qui consomment énormément. Alors, la pompe pression, c'est une pompe auto-amorçante en général, et qui permet de balancer à des hauteurs importantes, mais qui consomme de façon outrancière. Donc ça, c'est plus des pompes de piscine pour faire marcher des systèmes vraiment sous pression, comme des filtres à sable, ou alors les anciens systèmes de bides. Vous savez, les bides sous pression qui ressemblent un peu à des filtres à sable d'ailleurs, avec du bide, avec du bide, oui, enfin avec des billes à l'intérieur. Et comme c'est des vannes sont des vannes Siwa qui équipent ça, il faut beaucoup de pression pour passer à travers ça, parce que sinon autrement, bah, derrière vous n'avez pas de débit du tout, quoi. Enfin, ça, c'est des choses que, franchement, c'est un peu has-been. Hein. Il y a Mabuki qui nous dit DM Vario top. Donc, moi, c'est ce que j'ai également, c'est celle du milieu. Très bien, mais devenu extrêmement cher. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles justement, on va en parler, parce qu'on est parti de là sur celle-ci, parce que c'est quand même une référence. Oui, c'est quelque chose de connu, au moins dans ce domaine. Donc, poste-là, c'était de partir avec ça, et puis de la comparer à une autre pompe. Voilà, on va faire la comparaison, et puis à la fin du live, évidemment, il y aura la partie New Balls, avec des nouveautés qui arrivent à la pisciculture. Donc, le plus simple, c'était de partir d'un exemple précis, d'un bassin. Oui. Bon, on est parti sur un bassin de 30 mètres cubes, et l'idée, c'est de choisir une pompe qui va permettre de passer 30 mètres cubes par heure dans la filtration, parce que c'est l'ordre de grandeur qu'on se donne. Hein. Ouais, on se dit que ça passe dans l'heure, voilà, ouais, vous savez tous un peu comment ça va, hein, bien sûr. On essaye de se rapprocher le plus, de tourner relativement vite pour laisser le moins de déchets, mais encore une fois, là, on est parti sur l'idée que la filtration derrière était capable de prendre ces 30 mètres cubes heure. Hein. Oui, parce que ça commence à faire, il ne faut pas rincer la filtration. Pas rincer la filtration, enfin, vous savez, vous connaissez, après, on parle pas de filtration aujourd'hui, on parle de pompe. Donc, voilà, dans l'idée, c'est de s'approcher de ces 30 mètres cubes. Voilà. Première chose, faire un dessin, un schéma couché du bassin pour avoir un ordre de grandeur le plus précis possible de la hauteur d'eau que la pompe va devoir relever. Voilà. Donc là, on part d'un bassin enterré. Donc là, vous avez ici le sol. Donc le niveau 0 est sur cette horizontale. Le bassin, en gravitaire, vous avez des bandes de fond qui vont envoyer dans un tambour, filtre à tambour, puis en sortie du tambour, une pompe. Voilà. Qui va relever l'eau, d'accord, et ça va arriver dans un bide, c'est même un super bide, et le bide va amener en sortie haute dans un filtre à douche avant le retour bassin. Voilà. Et donc, je vous ai mis ici 3 hauteurs. Donc, en rouge, vous avez 2,50 m entre la pompe et le haut du filtre à douche, parce que la pompe est plus basse que la surface d'eau d'1 mètre. Voilà. Et par contre, entre la surface d'eau et le haut du filtre à douche, vous avez 1,50 m. Voilà. Jean-Louis, on prend quelle valeur? On prend, alors vous prenez la valeur verte, puisque la hauteur, si vous voulez, ce qui est au-dessus de la valeur verte, donc vous avez 1,50 m à relever dans les faits. Puisque de toute façon, là, vous avez la hauteur statique du bassin, vous voyez, qui se situe à l'horizontale donc, du bassin. Et les 1 mètre qui sont sous ce bassin, de toute façon, la pompe, elle a besoin d'aucune énergie pour monter l'eau, puisque de toute façon, l'eau est déjà à cette hauteur-là. C'est-à-dire que l'eau arrive, en passant à travers la pompe, à monter à cette hauteur. Donc, la pompe commence à faire son effet au-dessus de ça. Donc, au-dessus de ça, c'est 1,50 m. Il faut qu'elle remonte au moins 1,50 m d'eau pour aller jusqu'au filtre à douche. Voilà. C'est tout bête. Donc, en gros, oui, peu importe la profondeur de la pompe. Là, en l'occurrence, on s'en fiche. Ouais. C'est vraiment la hauteur statique de l'eau. Il faut vraiment partir de souvent, les gens me demandent, ouais, mais le bassin fait 2 mètres de fond. Oui, pas grave. C'est pas ça qui est important. C'est la hauteur statique. C'est ce qu'il y a au-dessus. Du coup, Martin, mais super combo, tambour, bide, filtre. Moi, je suis d'accord. C'est vrai que ça marche super bien ensemble. Quoi. Oui, bien sûr. Ça marche très, très bien. Et ça fait, alors le filtre à douche, c'est pas la peine de présenter, hein. Mais encore une fois, là, on va pas s'écarter parce que nous sommes partis. Donc, une fois qu'on a 1,50 m, si vous me lâchez là-dessus, c'est bon. Il faut prendre la caractéristique de la pompe. Voilà, bien sûr. Donc là, on prend l'ADM Vario. Alors là, on a pris l'ADM Vario 30 000 pour rien vous cacher. Et lorsque vous avez la caractéristique des pompes, vous avez, alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a une caractéristique de pompe, en ordonnée ici, vous avez la hauteur. La hauteur d'eau, et en abscisse, vous avez le débit. Voilà. Vous avez les courbes bleues caractéristiques des 3 pompes, puisqu'il y a la DM 10 000, 20 000 et 30 000. Voilà.
Et ensuite, en ordonnée, vous allez mettre la hauteur que vous avez relevée tout à l'heure, c'est-à-dire les 1,50 m. Et quand vous croisez la courbe, en abscisse, vous avez le débit que pourra sortir la pompe. Et là, vous êtes à 23 mètres cubes et demi. Et alors oui, du coup, on est très très loin des 30 000 annoncés. 30 000, en fait, ça veut dire que, alors c'est marqué sur la caractéristique, pour une hauteur nulle, elle peut sortir 30. Donc en sortie directe. Tout à fait. Et c'est souvent, alors là je fais une petite aparté, que souvent les gens me disent, la pompe, on va le voir un peu plus loin, mais excusez-moi, j'avance un petit peu sur le truc. Les gens souvent me disent, ah mais la pompe elle sort en 63, donc voilà, il faut mettre du 63 derrière. Ça n'a absolument rien à voir. Ce sont deux choses totalement différentes. La sortie de la pompe est juste pour calculer, par les gens qui créent ces pompes, juste calculer le débit à la sortie de la pompe. Alors, vous dire qu'il y a 30 mètres cubes à la sortie de cette pompe. Point barre, à zéro, il n'y a rien, juste à la sortie. On va voir plus loin, c'est important justement de bien adapter les tuyaux au débit que l'on souhaite. Mais ça, on va le voir un petit peu plus loin. Donc là, on est à 23,5 déjà, au lieu de 30, et les problèmes ne sont pas terminés, parce qu'en fait, quand on a un bassin et donc de la tuyauterie, avec des coûts, des singularités, s'ajoute un autre problème qui est ce qu'on appelle de la perte de charge. C'est-à-dire, on a fait un petit schéma ici, très simple, où vous avez un tuyau horizontal, sans fuite, mais si on prend des petits tubes de verre pour mesurer la pression, on se rend compte que le long du tuyau, au fur et à mesure, le niveau baisse, ce qui veut dire que la pression baisse. Donc on garde en tête que dans un tuyau, la pression ne fait que baisser. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'au bout d'un moment, si la pression est trop faible, eh bien, vous n'aurez plus d'eau en sortie. Et la pompe va devoir compenser cette baisse en consommant davantage. Voilà. Conclusion, vous aurez d'autant plus de perte de charge que vous aurez du débit. Alors ça, on ne peut pas y faire grand-chose, puisque le débit, on l'a choisi au départ. Vous aurez également des pertes de charge quand les tuyaux deviennent rugueux. Alors, en général, ils le sont très peu. Oui, mais ils deviennent rugueux, ou alors simplement avec des dépôts. Les dépôts jouent le rôle de rugosité. Ouais, qui peuvent créer un peu de perte de charge. Ah oui, ça, mine de rien, ça en prend un petit peu. Et après, dernier point, alors celui-ci est très très important. C'est ce que j'évoquais là juste avant. Les pertes de charge, en fait, sont ici proportionnelles, inversement proportionnelles au diamètre des tuyaux. Donc plus votre diamètre est important, moins vous avez de perte de charge. Voilà, donc tout faire pour repasser le plus vite possible en 100, bien sûr. 100, 110 mm. Suivant là, pour un débit de ce genre-là, oui, il faut du 100, quoi, il faut du 110. Yamabuki a rajouté... Ah, salut Denis. Yamabuki a rajouté dépôt de tartre. Oui, aussi, oui, bien sûr, tout ce qui peut encombrer, ne serait-ce que de la saleté qui vous savez, c'est salope. Saloperie. Bah oui, je peux dire, c'est des agrégats qui s'accumulent. Des agrégats qui s'accumulent et qui finissent par boucher petit à petit les tuyaux. Bon, c'est vraiment sur des gros diamètres, évidemment, ça prend du temps, mais néanmoins, bon, il faut y penser. Alors, limiter les pertes de charge, à gros diamètre, c'est ce qu'on vient de dire, des longueurs les plus réduites possibles. Ça veut dire longueur réduite, ça veut dire que le système de filtration doit être le plus proche du bassin. Ça, c'est très important. Parce que quand je vois des fois... j'en ai vu un cette semaine. Des fois, c'est pas évident. Des fois, c'est pas évident. Là, en l'occurrence, alors je veux pas être méchant, c'est un paysagiste qui avait fait ça, j'en ai rien contre les paysagistes, mais là, mon Dieu. Alors, c'était magnifique, le bassin est magnifique, ça, ils savent faire. Alors, la technique, là, par contre, il y avait, je vais vous garantir qu'au niveau des tuyaux, il y avait du tuyau. Mais bon, derrière, il n'y avait pas d'eau. Mais bon, c'est pas grave. Salut Bernard. Les changements de direction à éviter, alors quand vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix, évidemment. Mais dans ces cas-là, essayez d'éviter la variation brusque. Ce qu'on est en train de montrer à l'écran, en l'occurrence, le bon vieux 90, là, qui passe bien tout ça. Prenez plutôt 2,45 si vous voulez. Ou une variation progressive. Ou alors une variation progressive. C'est souvent plus cher. Alors, c'est plus cher. Donc 2,45, c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus efficace. Alors rapidement, vous calculez. Alors c'est ce qui est après la pompe, c'est-à-dire c'est ce que la pompe envoie. Pousse. Donc dans ce cas-là, on avait 10 mètres de tuyau, 110, 4 coûte à 45, ce qui rajoutait 20 cm. Donc pas négligeable. Donc on n'est pas à 1,5 mais à 1,7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on reprend la courbe, la partie ici horizontale rouge va monter un petit peu à 1,7 et donc on ne sera pas à 23,5 mais à 23. Donc ça baisse un petit peu. Ça fait 500 litres de moins. Ça va pas dans le bon sens. Et là, vous voyez, là, on a fait le calcul avec un tuyau en diamètre 80. Donc pas tout petit déjà, quand même, du 80. Vous voyez déjà la différence. Ouais, parce qu'on pourrait dire énorme. 80 ou 100, 20 cm, mais en surface, il y a un gros écart. 20 mm. Oui.
Et vous voyez un peu la différence. On est à 3 mètres. 3 mètres, c'est colossal. Oui, donc on est à 18. Et franchement, vu la différence de prix sur des diamètres de tuyaux, pensez que quand vous allez l'installer, c'est pour des années, quoi. Donc, franchement, faites attention à ça. Bonne question de Sophie qui dit même calcul pour. Alors, je pense que c'est une question ou je sais pas si c'est une affirmation, mais elle a mis même calcul pour du pompé. Même calcul. Est-ce que c'est le même principe? Ah, bah, de toute façon, bien sûr. Rien. Puisque si vous avez du pompé, de toute façon, il faut bien pousser l'eau aussi. Hein. Donc, il faut des gros diamètres de tuyaux. Quand vous voyez les systèmes pompés, méchant encore une fois, mais là, il y a des trucs tout faits. Mais oui, je suis méchant, je suis ça peut arriver, on est en pompé, on n'a pas le choix. Non, mais ça, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, enfin, c'est pas grave, c'est mieux tout le monde le sait, c'est mieux d'être en gravitaire, mais malheureusement, des fois, bah, voilà, c'est comme ça. Et par contre, ce qui m'embête un peu, c'est de voir des jardineries vous vendre des trucs tout faits, là, avec des pompes de 1 mètre cube et tuyaux de 32. Je veux bien, moi, mais à la fin, les gens me disent « Oh là là, il y a du débit ». Non, il n'y a pas de débit, il y a de la pression, mais il n'y a pas de débit. Vous avez votre bassin, il tourne très très peu. Puis en plus, la pompe, très franchement, vous ne l'arrangez pas non plus. C'est pas des bonnes... Il faut mettre des gros tuyaux. Donc, bonne nouvelle, malgré tout, on va comparer cette pompe avec une nouvelle pompe, qui est la pompe Okida 25 000. Alors là, 25 000. Là, pour une fois, je parle de ce que je fais. Quoi. Et là, c'est une pompe que moi, je vends. Voilà. Soyons clairs. Et cette pompe, alors là, c'est une 25 000. Alors pourquoi cette pompe? Parce que vous allez voir la différence au niveau de la consommation. Déjà, vous voyez, elle fait entre 12 et 25 mètres cubes max. Voilà, donc, alors ça c'est le minimum. C'est le minimum, donc, minimum bien, il y a un variateur, ce qui fait qu'elle est programmable, on peut aller de 12 à 25 vous programmez par 10 watts. Okay. C'est-à-dire qu'à chaque bouton, à chaque fois que vous appuyez, je vais le dire, sur le bouton, vous progressez de 10 watts. Et vous montez jusqu'à donc 25 mètres cubes, encore une fois là, à 0. Et avec on va le voir, une consommation qui va de 80 watts à 160 watts. J'ai une question de Sébastien Michelet. Pour une pompe de 10 mètres cubes heure, que préconises-tu comme diamètre de tuyau en sortie? Il faut, alors, minimum, c'est du 50. Si vous pouvez passer du 63, c'est mieux. Oui, parce que le débit est un peu plus faible, donc là Oui. En gros, du 10 mètres cubes, 50, du 15 mètres cubes, 63, mais là, vous êtes déjà... Limite. Ouais. Mais après, vous voyez, ça monte vite. Hein. Si vous voulez passer 25 ou 30 mètres cubes, il faut quand même des gros tuyaux. Il n'y a pas de... T'hésites pas, Sébastien, si tu veux des précisions. Alors, on prend la caractéristique de cette nouvelle pompe et on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va reprendre le 1,7. Et donc, sur la Okida 25 000, vous avez ici un débit de 21 mètres cubes. La DM Vario était à 23. Conclusion, celle-ci affichait 25 000 par rapport à 30 000 DM Vario. On était quasiment à 20% d'écart. Or, dans les faits, il y a 2 mètres cubes d'écart sur une vingtaine, donc on n'a que 10% de différence. Pourquoi? Parce que ce qui est important quand vous allez acheter une pompe, un des paramètres importants, c'est l'allure des caractéristiques que vous avez. Vous voyez la différence de forme des courbes. Il y en a une qui baisse très vite. Qui baisse très vite. Ça, c'est la DM Vario, donc on voit baisse très vite. Très vite. Voilà, on voit la concavité ici. Alors, elle monte plus haut, certes, puisque vous voyez en finale, vous êtes à, je crois que c'est 10 mètres, voilà, c'est ça, je n'arrivais pas à voir. Et l'autre, on est qu'à 5 mètres 50. Mais qui remonte de l'eau à 5 mètres 50 avec des filtrations modernes? Il faut surtout regarder le début. Et l'Okida, en fait, on voit que la concavité est inversée. Voilà. Ce qui veut dire qu'elle va tenir ce débit-là lorsque les hauteurs vont augmenter. C'est pour ça qu'elle donne de très bons résultats. Voilà. Et là, vous voyez la différence. En fin de compte, c'est une pompe qui... vous allez voir la suite. Au niveau de la consommation. On va regarder la consommation. J'ai une question avant ça. J'ai une question de Patrick qui me dit je suis en gravitaire en 110, diamètre tambour, puis bide, XL, puis filtre à douche. J'ai 2 Vario 30 000, moins de 50 cm à remonter. Quel est pour vous le meilleur débit? Je suis à 75% actuellement et en hiver 50%. Qu'en pensez-vous? Oula, alors attends, j'ai pas compris. Gravitaire 110, il a 2 DM Vario, il a moins de 50 cm à remonter. Et quel est pour moins vous de 50 le meilleur cm débit? à remonter? Ouais.
C'est très peu. Bah, il y a très peu, là. Donc, tu vas avoir un débit très, très important. Bah oui, tu vas avoir un Si débit c'est 30 important. 000, Alors, c'est un super bid, d'ailleurs, c'est quoi? il a un bid, C'est quoi? un super bid et un filtre à douche. En double. Un super bid et un filtre à douche derrière. Et il a 2 DM Vario pour alimenter chacun. Voilà, faudra calculer le truc, mais bon, là je pense que c'est pas Qu'en mal. pensez-vous? Quel est le meilleur débit? Pour vous, le meilleur débit, mais après, c'est surtout, c'est difficile à répondre parce que ça. De toute façon, un super bid, tu passes 25 mètres cubes maximum. Dans un gros super bid, on passe 25 mètres cubes max. Donc là, à mon avis, à 75%, 50 cm, je sais plus combien était la pompe. Là, l'été, il a 75%. Moi, Patrick, pour te répondre, ça va être très simple parce que je suis exactement comme toi. Je suis à 100% l'été. Et donc, j'atteins les 25 mètres cubes dans le super bid et j'ai exactement la même chose que toi, c'est-à-dire j'ai une DM 30 000, j'ai un petit peu plus de hauteur à remonter. T'as un peu plus de hauteur, toi. Mais par contre, c'est vrai, Jean-Luc, il dit avec un filtre à douche, t'as que 50 cm à remonter. Oui, ça paraît faible. Après, ça dépend comment est fait le filtre. Ah oui, c'est ça, je comprends pas. Ah, mais ce que veut peut-être dire Patrick, c'est que... Martin, c'est ce qui met petit filtre à douche. Ben oui, après, ça dépend de la configuration. Peut-être qu'il est extrêmement large. Bon, bref. Oui. Non, mais c'est peut-être aussi ce qu'il veut peut-être dire, c'est la différence de hauteur entre son super bid et le filtre à douche. C'est peut-être ça qui. Ah, d'accord. Je sais pas. Hein. Il a pas précisé, mais par contre, ce qu'on pourra faire, c'est de toute manière, sur les types de questions, quand c'est pas clair, on pourra. Oui, si vous voulez, ou même si vous voulez envoyer des choses. Patrick, on regardera, il y a pas de problème. Regarder en détail et en parler. Là, c'est intéressant. Alors, on termine le comparatif, parce que c'est ce qu'on voulait faire. Donc là, je vous ai mis à gauche. C'est un fichier Excel que tu avais... Un fichier Excel que tu avais fait d'ailleurs. On doit à César, ce qui est à César. Ouais, c'était pas... Et... Si, faut pas timide. Et c'était un fichier qui permettait de calculer les consommations, le coût de l'électricité, parce que je pense que là, ça va pour aller en diminuant, hein, soyons francs. Donc l'ADM Vario, voilà. Alors, du coup, 480 €. Ouais. Ça ne cesse d'augmenter. Elle vient très chère. Ouais, voilà, là, je pense qu'on peut la trouver moins chère que ça, mais bon, c'était histoire de mettre qu'un prix, voilà. C'est pas ça le plus important. Ce qui est important aussi, c'est que lorsqu'elle est à 100%, elle consomme quasiment 400 watts. On est à 370 watts, alors que l'Okida est à 340 €. Oui, ce qui n'est pas vrai non plus, parce qu'elle est moins chère que ça. C'est vrai, je n'étais pas à jour. Et en plus, aujourd'hui, tu vas faire un effort surhumain. Donc, elle est à moins de 340 €. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'elle consomme 160 watts. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'elle consomme ça fait une grosse différence. Moins de la moitié de la DM Vario. Ce qui fait que, beaucoup moins, petit comparatif sur quelques années, et vu le prix du kilowattheure, lorsqu'on a mis 100% l'été et puis réduit l'hiver, on voit qu'on atteint des milliers d'euros de consommation. Ce qui fait qu'en comparant les deux, alors, on a quelques dizaines d'euros. Ouais, alors ça, c'est pas le prix d'achat qui... peu importe. On s'en fiche. Enfin, franchement, je vois pas le... Mais par contre, très très vite, au bout d'un an, elle est largement... Vous voyez, sur 5 ans, ce que ça fait. Ouais. Ça fait déjà 1600 €. Et attention, on part avec le prix actuel du kilowattheure. Hein. Parce que la méfiance... oui, donc les économies sont... c'est plusieurs centaines d'euros par an. Sur 7 ans, vous voyez ce que ça fait. Hein. Entre les deux pompes. Ce qui fait que la L'Okida... déjà, elle est moins chère, mais en plus, c'est vraiment pour ça que moi je voulais la commercialiser, parce que je trouve que, déjà pour moi, je vous le dis franchement, parce que moi j'ai quand même quelques pompes qui tournent, mine de rien, et je cherche une pompe qui soit à peu près économique, et c'est vraiment ce que j'ai trouvé de... La voilà sur ton site, et donc en effet, elle n'est pas à 340, puisqu'elle était... Non, je la vends 315 normalement. 319, et là, elle est en promo pour démarrer la saison. Pour la lancer un peu. Donc à 299. Voilà, c'est ça. Donc on est quand même sur un produit qui est nettement, c'est compétitif. C'était un peu l'idée, quoi. C'est surtout, je répète, c'est surtout la consommation. Il faut garder ça en tête pour les années à venir. Hein. On n'a pas une passion, on n'a pas une passion raisonnable comme toutes les passions. Ça peut coûter vite cher. Ça peut coûter vite cher. L'électricité, c'est vraiment le gros poste, quoi. Question de Bernard, est-ce que la Okida est en système Vario? Oui. Oui, tu peux régler la puissance. C'est ce que je disais tout à l'heure, bien sûr. Par tranche de 10 watts, donc c'est précis. Tant que j'y suis. Voilà, en fait, le petit boîtier. Donc ça, c'est un petit boîtier. Ici, le boîtier, la pompe, hein. Même principe. Alors vous enlevez la grille, et puis derrière, vous avez forcément le... si je puis dire. Ici, là. Vous enlevez le petit truc, là, voilà, c'est ça. Et puis la sortie. La sortie, voilà. Et ici, donc, voilà, le système pour faire varier le... Alors, vous avez la... Ah mince, j'ai pas la maîtrise de... il bascule.
Enfin, que ça bascule. Oui, pour répondre, Patrick, oui. Après le type de contrat électrique dit classique pour ton tableau. Oui, alors contrat électrique. Ben, en fait, je sais pas ce que Sophie veut dire. C'est sans doute heure pleine, heure creuse. Après le type de contrat électrique dit classique pour ton tableau. Contrat électrique, donc oui, c'est sans doute l'abonnement que tu veux dire. Alors, moi, je suis parti. De toute façon, ça change pas grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose. Hein, ça tourne 24/24. Voilà. Heure pleine, heure creuse. Le principe heure pleine, heure creuse, c'est que les heures creuses sont moins chères, mais les heures pleines sont plus chères. Et si on regarde ça sur 24 heures, c'est exactement la même chose. Moi, je suis, parce qu'on est des gros consommateurs forcément d'énergie, je suis en système, franchement, il y a un petit quelque chose, si, mais bon, c'est pas ça ça a pas changé, ça a pas influé sur la courbe du truc. Hein. Il y aura pas grand-chose. Oui, petite précision de Yamabuki Okon, le truc devant, c'est une crépine. Il a raison. Ouais, merci. Voilà. T'as raison. Le truc donc devant, oui, voilà, pour terminer, c'est vraiment intéressant. Ça fait partie d'un produit qui est... Moi, je le note. Avec... On passe. Les New Balls. Les nouveautés. New Balls. T'as vu ça? New Balls. Alors, première chose, on va attaquer ici en regardant sur Internet un article qui est paru dans... De Rinko. Rinko, c'est une référence en matière de parution sur le monde de la koi. Donc c'était un reportage là, sur le 52e All Japan, hein, où, donc c'est hyper récent puisque ça date du mois de décembre. Du 22 décembre. Et on a ici... C'était la remise des prix, etc. Et il y avait, c'était un article sur le grand champion, en l'occurrence la Kohaku de Maruyama. Donc l'éleveur Maruyama a gagné le titre du grand champion avec cette Kohaku là. Voilà, la Kohaku espèce de monstre. Je vous ai mis. Qui s'appelle Kinsei. Alors, je sais pas si je prononce bien. Hein. J'ai même pas de velléité à essayer de prononcer ça correctement. Donc, vous voyez la bête. Tu la vends pas. Elle non, mais t'as fait. Elle non. Mais voilà. Alors là, intéressant. On a pu avoir des Tozai qui proviennent directement de sa lignée. Donc voilà. Bon, alors évidemment, hein, c'est pas du Tozai. Vous l'aurez compris, c'est pas du mix, hein, donc le prix. Bon. Mais par contre, je dis pas, attention non plus, je ne dis pas que vous aurez le prochain grand champion. Hein, je ne pense pas non plus. Mais bon. Oui, on est dans le vivant, mais on est dans la lignée, donc on. Ouais, on a quand même quelque chose de beau au niveau génétique. Des poissons qui sont. Puis avec des potentiels de croissance, là, parce que la bête faisait de tête 1m3, 2, je sais plus. 4, c'est 102. Ouais. 102, voilà, c'est ça. 102 cm. Ouais. 102 cm. Ce qui reste quand même une bonne bestiole. Alors même si chez vous, ça arrive pas à cette taille-là, hein. Nous ne sommes pas tous égaux. Enfin, là, c'est quand même du très 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 joli. C'est du poisson qui fait jusqu'à 30 cm et donc c'est déjà potable. Hein. C'est un Tozai. N'oubliez pas qu'on est au mois de février. Là, on les a achetés il y a 15 jours. Ouais, à peu près. Elles étaient à cette taille-là. Donc il y a des chances qu'au mois d'avril, elles soient un petit peu plus. Alors, il y en a déjà quelques-unes de retenues, hein, les gens. Ouais, donc en fait, je les avais mis sur le site sans mettre sans vouloir les vendre. C'est 345 € avec certificat, juste pour s'amuser, voilà. Alors, on n'aura peut-être pas le grand champion, mais à ce prix-là, c'est des super... Mais ouais, c'est beau, quoi. Enfin, franchement, je trouve ça très beau, quoi. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Si quelqu'un veut vraiment une belle Kohaku en se disant, voilà, je veux vraiment mettre quelque chose, partez là-dessus. Si on veut réserver, du coup, parce que tu as dit que tu en avais déjà de réservé, ils prennent une photo, capture d'écran. Prenez une capture d'écran, mettez-moi une croix dessus, puis je vous dirai si elle est vendue. C'est plus simple. Ce sera plus simple. Salut Coitonio, tu es en retard. J'ai des questions. J'avais une question de... Une économie conséquente de Bernard. J'ai un contrat EJP. Donc ça marche pas ton tableau. Ouais, je sais pas ce que c'est qu'un contrat EJP. Donc oui, ça marche pas. Ça marche pas. Marco, vous êtes beau, d'accord. Yamabuki change de lunettes, etc. J'avais une question. Oui, Luc, j'utilise cette pompe, donc il avait dû t'en acheter une en essai. EJP, c'est pas des jours où il y a où c'est beaucoup plus cher, l'électricité est beaucoup plus cher. Je crois que c'est quelque chose de ce genre-là, si ma mémoire est bonne.
Enfin, dans tous les cas, à un moment donné, tu payes. Mais de toute façon, il faut payer. Bon, on regardera en détail, mais... Et donc, je termine Luc. Donc, il a en essai, et elle fonctionne extrêmement bien, le Kida. Et surtout, comme vous dites, elle consomme beaucoup moins que la concurrence pour une pompe équivalente. Parce que lui, il avait des 30 000. Donc, il va changer, en fait, ses pompes principales pour passer là-dessus. Voilà. Et Michel Jourde nous dit Peria en pompée, ça va bien? Oui, bien sûr. Ouais. Ensuite, Christophe des Kohaku. D'accord, il a répondu à ça. Bol suivant. Alors, bol suivant, on va regarder le bol suivant. Là. Et oui, les Kirin, oui, ça c'est oui. Alors l'histoire, c'est, je pense qu'il y en a qui la connaissent, hein, c'est Wada, qui est un éleveur, qui a une passion, je suppose qu'on peut dire une passion pour cette bière, et qui a donné le nom de cette bière à un poisson qu'il a entre guillemets créé, qui s'appelle le Kirin, et qui est un croisement entre un Nezuogon et une Kujaku. Alors on reconnaît un peu la Kujaku par rapport au maillage. Oui, c'est original. Le Nezuogon, c'est un poisson gris. Mais donc voilà le bol. Voilà le bol. Donc c'est des poissons assez pastel. Ouais, alors ça s'intensifie avec le temps. Moi, on en a vu un assez gros là, qui était très très clair quand il est arrivé et qui est devenu beaucoup beaucoup plus jaune. Alors si j'osais, je dirais que c'est une Kohaku très jaune. Je vais me faire tuer, mais bon. Et dans l'idée, ça ressemble un peu à ça. Alors, c'est pas des poissons qu'on voit très très fréquemment. Alors là, c'est original. Là, c'est du Nisai, ça fait 40 cm, il y a des femelles, des mâles. On peut réserver pareil? Oui, en tour et en réserve. Ouais. Ok. Et puis ensuite, on termine. Ah là, les arêtes, ok. Ouais, ça c'est la mode. Alors, c'est deux poissons qu'on m'a proposé il y a pas très longtemps à acheter. Attends, je les ai en. Voilà. Tu les as en. Oui. Ah, oui. En vidéo. Oui, c'est vrai. Et alors c'est magnifique, hein, c'est sympa. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est toujours c'est toujours pareil, mais enfin, je trouve que ça a quand même une certaine allure. Et alors ça, c'est des poissons que, pour être franc, j'ai pas pris. Parce que, alors ils font des espèces de 50 centimètres, femelles. Cher. Oui, cher. Oui, cher, très cher. Et donc, par contre, je me suis dit, bon, une espèce que j'aime bien. Je me demandais pas pourquoi, j'en sais rien. Mais je trouve ça marrant. Donc, tu as changé ton fusil d'épaule? J'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis dit, bon, on va partir sur des choses quand même un peu plus. Alors, c'est du même éleveur. En plus, ça vient du même géniteur. Ikarashi. Ouais. Et donc, on a pris des bols. On a pris un bol. Parce qu'il n'y en avait pas 50 non plus. Pour des poissons, il n'y en a pas des wagons. Et. Les voilà en vidéo de qualité. Voilà. C'est ce bol-là. Voilà. Ah bah oui, j'espère, parce que bon, voilà, si oui, c'est ce bol qui arrive. Ça serait gentil de leur part. Donc ça va arriver là d'ici quelques jours. Alors, ça fait 20 cm. Alors ça, par contre, il n'y aura pas de comment dire, de réservation. Ça, je le garde pour les PO, les gens qui viennent. Puis après, bon, enfin, c'est peut-être difficile aussi parce que ça se ressemble beaucoup dans le bol. C'est simple à réserver. Faut les voir, quoi. Et ça, c'est des poissons qui sont. On aime ou on n'aime pas, il n'y a pas de demi-mesure. Au moins, ça laisse pas insensible, donc c'est déjà ça. Quoi. Et c'est dans la même lignée que cela. Quoi. Voilà, c'est c'est la même ligne. C'est la même lignée. Plus jeune. Et par contre, il y a des noirs. Contre, je vous garantis que c'est pas le même budget. Hein. Il y a des jaunes, blancs aussi. Ouais, il y a un peu de tout. Il y a du noir, il y a du noir à très très grosses écailles. Il y a vraiment un peu de tout. Là, c'est vraiment, ça a vraiment coup de cœur, quoi. Voilà, on a fait le tour. Donc, pour terminer, la semaine prochaine, on va faire un tuto sur la nourriture. On l'avait dit, puis j'entends tellement de choses sur la nourriture. Salut Hervé. Que ma foi, voilà, on va essayer de se faire un petit truc sur la nourriture parce que. Même chose, 18h30, donc tuto 18h30 devant votre apéro, quoi. Sur la nourriture. Globalement. Et puis il y aura également des nouveaux bols. Voilà, pour compléter. Ouais, histoire de finir un peu le truc. Mais la nourriture, là, ouais.
Là, faut en parler parce que vraiment, Bah, la saison va le démarrer. but du jeu, c'est pas de vous vendre une nourriture plus qu'une autre, c'est simplement d'expliquer un peu comment ça. Ouais, on comment regardera ça les va- étiquettes en détail. Ouais, on va essayer de regarder et essayer de vous expliquer pourquoi les protéines, c'est pas non plus que. Faut comprendre de quoi ça parle. Quoi. Voilà. Et c'est vrai, Patrick demande les PO, c'est quand la 16 date avril. 16 avril. Samedi 16 avril. Entre le 1er. Vous pouvez venir avec et des le cadeaux, 18. le lendemain, c'est mon anniversaire. 2 jours avant, c'est le mien, donc bon, on peut grouper. Hein. Moi, je suis très souple. Moi aussi, vous savez, rien me fait plaisir. Hein. Vraiment, pas grand-chose, hein, je sais pas, moi. Château Ikem, un truc comme ça, enfin rien de spécial. Hein. Bon, merci beaucoup. Bon, jeunes gens, à vous souhaiter un bon week-end, Bonne semaine. Bonne semaine. Et Voilà, puis, donc, à vendredi prochain, en espérant que ça vous a plu. En espérant que d'ici là, la Russie n'ait pas fini de nous envahir. Voilà, allez. À bientôt. Bientôt, au revoir.